Quelle erreur faites-vous dans vos relations? Les relations professionnelles, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations que vous construisez autour de vous. Quelle est cette erreur la plus importante et pourquoi est-ce que c'est une erreur? Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'éviter? Vous êtes certainement ici parce que le titre vous a fait tilt, vous a dit que oui, il y a quelque chose qui peut-être ne va pas et vous avez la force et l'envie de vous transformer, puisque c'est à ça que servent les tirages, c'est à voir dans quel sens on pourrait se transformer, pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Je vais proposer plusieurs tirages, vous aurez la possibilité de choisir dans un instant, une carte, deux cartes, trois cartes, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Je vous conseille d'abord de bien sûr vous rappeler de la première carte qui vous a attiré. Quelle est l'erreur que vous faites dans vos relations? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Il y en aura quatre possibilités. Vous pouvez, bien entendu, si vous le sentez, vous le souhaitez, poser la question pour une relation en particulier, pas en général pour toutes les relations, mais pour une relation que vous avez eue. Bien entendu, vous pouvez choisir une carte pour cette relation ou en général, comme je vous l'ai proposé dans le tirage, c'est comme vous le sentez. Dans tous les cas, la manière dont vous allez voir le tirage, dont vous voulez le voir, c'est toujours la bonne pour vous. C'est ça, un tirage général. Ça veut dire que vous êtes venu ici, on va dire, par hasard, vous avez été tiré par cette vidéo-là, donc elle vous parle. Elle va vous parler à votre manière très précise, votre manière très personnelle. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités et on va commencer par la première. Quelle est cette erreur que vous faites dans les relations? Le soleil. Plusieurs interprétations possibles, je vais vous les dire et vous allez voir laquelle fait tilt. Peut-être qu'elles sont toutes vraies puisque le soleil va regrouper un tas de qualités qui peuvent bien sûr être présentes en même temps. D'un côté, le soleil représente l'énergie masculine, c'est l'activité, l'action, être peut-être à l'origine des activités avec les gens, leur proposer des choses, en général être oui, actif et être celui qui va organiser, celui qui va proposer, faire les premiers pas peut-être. Toute cette énergie que l'on va appeler masculine, qui correspond à l'action, aller chercher, ça c'est l'une des erreurs possibles que vous faites. Si c'est vous toujours qui appelez, qui demandez, qui proposez, qui organisez, et vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, eh bien personne ne fait rien, c'est une erreur. Erreur tout simplement parce que même s'il y a des gens qui auraient voulu faire quelque chose pour vous, eh bien ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'espace pour le faire, parce que vous monopolisez cet espace-là. Le soleil, c'est également l'énergie que l'on met dans les relations. C'est une énergie vive, allumée, vivante, très solaire. C'est possible que dans vos relations, vous êtes très actif en général, vous mettez beaucoup d'importance aux relations, vous voulez les voir de façon positive, vous voulez que les gens autour de vous soient positifs, peut-être que positifs, alors que l'on sait très bien que, eh bien, on n'est pas toujours positif, on va pas toujours bien et c'est normal, c'est le cours normal des vagues qui défilent à l'intérieur de nous. Peut-être que vous avez envie que les relations que vous menez soient très vivante et que lorsque la personne en face de vous n'est pas assez énergisée par rapport à vous, ne donne pas assez d'efforts dans la relation, n'est pas assez active, c'est même pas les efforts, c'est l'activité. Par exemple, elle appelle pas assez souvent. Je sais pas, c'est une amie qui ne peut pas appeler toutes les semaines, voilà, elle appelle tous les mois et pour vous c'est pas assez. L'erreur ici, c'est de ne pas accepter la personne telle qu'elle est, avec son rythme, mais de voir plus d'activité aussi de sa part. Et donc, si vous en voulez plus, forcément, c'est vous qui allez faire les premiers pas, c'est vous qui allez la solliciter, et peut-être que ça ne va pas marcher non plus. Le soleil parle de bonheur, peut-être
trop vif, de bonne humeur trop vive. Et c'est possible que dans les relations, vous voyez les choses de façon très 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 positive, trop positive. Dans la vie, l'équilibre, il est toujours là. Nous, on pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Nous, on pense qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Mais autour de nous, l'équilibre va se faire même si on n'en a pas envie. Ça veut dire que si on est beaucoup trop, par exemple, dans l'amusement, dans le positif, et on est complètement sur les nuages, la vie va rééquilibrer ça par quelque chose d'un petit peu plus obscur pour que les choses deviennent, encore une fois, plus équilibrées. Et vous pouvez voir ça comme un coup du destin. Le problème, c'était que dans votre esprit, il n'y avait que de la lumière, elle était très très forte, elle était explosive, et que c'était trop. Ça prenait trop d'énergie à vous, ça prenait trop d'énergie aux gens qui étaient autour de vous, parce que cette énergie explosive doit se nourrir autour d'elle. Les gens n'en pouvaient plus, et donc ça a été compensé par quelque chose de négatif. Ça peut être aussi l'une des erreurs. Enfin, la dernière chose qu'on peut dire par rapport au soleil, c'est une attitude un petit peu enfantine. C'est possible que dans vos relations, vous vous mettez en position d'enfant, vous êtes en demande, vous pensez que les gens vous doivent quelque chose. C'est quoi un enfant? Il est dépendant des autres, il pense que tout lui est dû, il a l'impression que le monde tourne autour de lui. Et quand il grandit, petit à petit, il voit que ce n'est pas ça, il a une crise, c'est difficile à supporter pour lui. Il voit que tout le monde n'est pas en train de s'occuper de lui et n'est pas intéressé par son propre bonheur. Et il commence à grandir. Voilà ce qui se passe. Et donc, ça ne se passe pas toujours. Parfois, on reste dans cette attitude d'enfant. On pense que les autres nous doivent. Toi, tu dois faire des efforts pour moi. Toi, tu dois faire tout pour que je sois heureux. Tu dois me rassurer. Et moi, je fais l'enfant. Dès que je vais pas bien, je le montre par tous les moyens. Je vais pas bien faire quelque chose. Ou je suis simplement en train de mettre la responsabilité de ma vie sur quelqu'un d'autre. Donc, tu dois faire pour moi, tu dois décider pour moi, la vie doit décider pour moi, mais je ne prends pas la décision moi-même parce que sinon, je vais devoir être responsable de cette propre décision. Je ne pourrai plus en vouloir à quelqu'un, ce sera de mon ressort. Et ça, c'est aussi une des erreurs possibles ici. Tout ça à dire sur le soleil, c'est une carte très riche en enseignements. Réécoutez si vous voulez, parce que ouais, j'aurais pu en parler encore. Et si vous sentez que ça va dans ce sens-là, vous pouvez prendre une consultation et aller voir plus en profondeur ce genre de questionnement. Pourquoi c'est une erreur? On va quand même aller un petit peu plus loin. Pourquoi, pour vous, c'est une erreur dans les relations? La lune, parce que ça vous amène souvent dans des états nerveux, de demande, d'attente, et parce que ce n'est pas assez doux. La lune et le soleil, ce sont deux luminaires qui représentent deux énergies. Le soleil, l'énergie plutôt masculine, active, vitale. La lune, l'énergie plutôt féminine, émotionnelle, intuitive, de réception, de sensation. Le problème, pourquoi pour vous c'est une erreur? Donc, premièrement, parce que sur votre chemin, vous devez apprendre la lune, vous devez apprendre la douceur, l'intuition, le fait de laisser les choses venir à vous, pas tout aller chercher, sentir quand c'est le moment et quand ce n'est pas le moment. Et quand vous êtes toujours en activité comme ça, vous n'arrivez pas à accéder à ces sensations. Quand on est toujours actif, on ne s'écoute plus, on n'a pas le temps. Donc il faut faire des pauses pour entendre ce que dit l'intérieur, ce qu'essaie de nous transmettre notre inconscient finalement. Donc la première chose ici, c'est que sur votre chemin de vie, vous devez apprendre l'énergie de la lune, l'énergie féminine, l'énergie intuitive et d'accueil. Deuxième chose, comme j'ai dit, cette attitude-là vous amène des inquiétudes. Vous attendez plein de choses des autres parce que comme vous êtes actif, vous attendez la même activité de l'autre côté. Vous ne la retrouvez pas parce qu'il faut un équilibre dans la vie. Il faut un équilibre. Il va se faire de toute façon. Intuitivement, les gens vont rééquilibrer tout ça. Et donc, vous recevez exactement ce que vous ne voulez pas recevoir. Parce que vous le faites vous-même et vous le faites de trop. C'est beaucoup trop fort. Également,
le problème, c'est que ça va vous amener des problèmes. Ce genre d'attitude vous amène dans des situations de crise, d'angoisse, de choses à régler. L'erreur, c'est que vous créez des problèmes en faisant ça. Et ensuite, vous devez les régler. Et si la personne en face de vous n'a pas envie de passer du temps à régler des problèmes, alors la relation peut se terminer. Alors que à la base, on pensait ne rien avoir fait de mal, parce que ça, c'est quand même positif. Mais tout ce qui est de trop n'est pas positif. Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Peut-être un conseil pour vous par rapport à tout ça. 5 d'épée. Vous devez faire la part des choses dans les conflits que vous allez créer. Pourquoi est-ce que les conflits se créent dans votre vie? À quel moment les conflits que vous créez vont vous blesser plus qu'autre chose? À quel moment cette attitude très enjouée va finalement vous prendre de l'énergie qu'autre chose? Et elle va jouer contre vous au lieu de vous rassasier. À quel moment c'est trop? Vous êtes rassasié et vous continuez à consommer. C'est à vous de voir la limite et c'est à vous de vous limiter lorsque vous sentez que c'est trop. Ça peut passer par des moments compliqués parce que ça veut dire que vous serez en conflit avec vous pendant un certain temps. Il ne sera pas total et il ne sera pas là pour toujours ce conflit, puisque avec le temps vous allez apprendre aussi l'autre côté et apprécier l'autre côté. Vous allez rééquilibrer ça, vous n'allez pas complètement l'effacer, vous allez simplement le rééquilibrer. Mais ça passe par un moment de conflit parce qu'on se dit, bah non, je suis comme ça, les autres doivent me prendre exactement comme ça, ils doivent me rendre heureux, ils doivent sourire parce que je souris aussi. Le but, c'est d'être heureux. Si vous n'êtes pas content, partez. Et ça, c'est une attitude trop drastique ici. Donc ça peut passer par un moment de conflit intérieur pour vous. Je peux encore parler de ce tirage, mais j'en ai 3 autres à faire. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir en consultation ou regarder d'autres tirages qui pourraient aller dans ce sens. J'ai énormément de tirages. Mettez des mots-clés qui vous viennent à l'esprit. Dans la barre de recherche de la chaîne, elle existe. Lorsque vous allez sur la chaîne, vous regardez vidéo, communauté, il y a des trucs écrits. Tout à droite, il y a un petit rond avec recherche. C'est là que vous pouvez mettre des mots-clés, trouver des vidéos. Deuxième possibilité, quelle est l'erreur que vous faites dans vos relations? Le pape. Aussi une carte majeure, très importante. Le pape, c'est une haute connaissance, c'est une sagesse incroyable. C'est celui qui va être, pour les autres, le professeur. Il va se mettre au-dessus des autres et raconter sa vérité. Et les autres vont le suivre. C'est un peu ça l'image du pape. Donc c'est ça le problème dans vos relations. Vous vous mettez peut-être au-dessus des autres, peut-être que vous voulez leur apprendre quelque chose. Donc ça c'est deux points différents. Premier point, vous voyez votre monde spirituel comme supérieur à celui des autres. Et comme conséquence, vous traitez les autres comme un petit peu moins sages que vous. Donc peut-être que ce qu'ils disent, en fait, vous ne les prenez pas avec autant d'importance. Vous dites que voilà, il est juste pas développé, c'est pour ça qu'il dit ça, donc moi j'ai pas à l'écouter. Donc vous vous mettez au-dessus des autres, soit deuxième chose, vous apprenez tout le temps aux autres comment vivre, je sais pas, sur des thèmes, peut-être sur des thèmes spirituels, peut-être sur d'autres thèmes de vie en général. Vous dites aux autres, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ton comportement il n'est pas bon, tu devrais te comporter autrement, il y a une autre base sur laquelle tu devrais construire ton état, ta vérité, ton quotidien. Donc la deuxième chose qui peut venir avec le pape, c'est de trop apprendre aux autres. Et dans les relations, il arrive qu'on a envie d'apprendre quelque chose, mais la plupart du temps, on n'en a pas envie. On veut avoir des relations pour se reposer. Et si un jour on a envie d'apprendre, on le fait sans que l'autre nous le dise. On le fait dans notre coin, en observant, en réfléchissant. Mais si l'autre est tout le temps en train de nous dire « tu dois apprendre, tu dois t'améliorer, tu dois faire ci, tu dois faire ça », on n'aime pas, on s'en va. Parce qu'on se dit « mais de quoi je me mêle? Qui es-tu pour me dire comment vivre ?» C'est pour ça que ça pose problème.
Les conseils sont bien lorsqu'on vient les chercher. Comme je dis des fois, imaginez que vous vous levez, vous faites vos trucs, et puis partout, sur tous les murs, il y a des vidéos de Jour du Tarot qui s'allument, sur des thèmes spirituels. Vous n'avez pas envie de les écouter, et puis ils sont en train de vous redire comment vivre. Ça, c'est un souci. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, si vous n'êtes pas allé le chercher, si vous n'êtes pas allé le trouver, si vous n'étiez pas consentant pour regarder tout ça, ça pose un problème. Eh bien, c'est la même chose dans les relations, lorsqu'on commence à tout le temps apprendre à l'autre comment être. Une troisième chose avec le pape, c'est de voir les relations toujours et exclusivement sous un côté spirituel. Les relations, c'est vaste. Et la vie est vaste. Si on voit la vie que sous le côté spirituel, on passe à côté de tout plein de choses qu'on doit expérimenter. On doit expérimenter le côté matériel, le côté physique, le côté émotionnel, le côté concret. Le côté spirituel seul, si on ne regarde que ça, nous amène vers des illusions. Parce qu'en fait, on essaie d'expliquer avec le spirituel des choses que l'on vit dans le quotidien, mais que l'on n'expérimente pas jusqu'au bout dans le concret. Par exemple, si on dit, voilà, avec cette personne-là, c'est très compliqué, elle n'est pas respectueuse, elle me trompe, peut-être même qu'elle me frappe, elle m'insulte, elle me dit qu'elle ne m'aime pas, mais je sais qu'à un niveau spirituel, nos âmes sont liées, et du coup, je vais continuer cette relation. Ça, c'est trop de pape. On voit que le côté spirituel, peut-être que spirituellement, on se dit « Ok, cette relation m'apprend plein de trucs », mais dans la vraie vie, on se fait insulter, battre, traiter sans respect, et pourquoi on reste dedans? Le côté spirituel ne peut pas expliquer ça, vous voyez. Il ne peut pas expliquer ça en disant « c'est bien ». Le côté spirituel ne dit pas « vous êtes dans une relation horrible, et c'est bien ». Non, il ne dit pas ça. Il dit, vous êtes dans une relation horrible et vous devez apprendre à vous transformer de telle manière pour sortir des situations horribles. Ça, c'est ce que dit le côté spirituel. Il ne vous dit jamais de rester. Donc, dans les relations, si vous voyez que ce côté un petit peu haut, la hauteur, mais pas assez de concret, ça peut aussi être pour vous une erreur parce que ça va trop loin. Alors, pourquoi tout ça, ce serait pour vous des erreurs? Je vais poser la question concrètement. Pourquoi pour vous tout ça serait une erreur dans les relations? La lune, petit spoiler, c'est la carte qui était ressortie exactement dans la même situation, dans la même question, pardon, pour le tirage précédent. Le problème ici, c'est que vous attirez à vous des problèmes. Vous créez autour de vous des soucis et vous restez dans ces soucis. Vous souffrez. Pourquoi c'est une erreur? Parce que vous souffrez. Et que vous ne sortez pas de ces souffrances-là. Votre côté intuitif, en fait, ne parle plus. C'est autre chose qui parle, parce que l'intuition nous amène toujours vers quelque chose qui est bien pour nous. Mais parfois, on pense que c'est de l'intuition, alors qu'en fait, c'était pas de l'intuition. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas de l'intuition, c'est notre pensée. C'est notre logique, c'est notre peur qui parle, c'est notre habitude qui parle, c'est pas notre intuition. L'intuition, c'est une seconde. L'intuition ne dure qu'une seconde. Je sais pas, je suis dans le magasin, je regarde une seconde l'eau. Il y a des packs d'eau, je les regarde pendant une seconde. Pendant une seconde, j'étais en train de me dire « Ah, peut-être que j'en achète ». Après, je me dis « Non, j'en ai ». Ça, c'était l'intuition. Je reviens à la maison, je vois qu'en fait, j'en ai pas. Ah, j'aurais dû en acheter. Ou, je sais pas, il y a 5 personnes qui viennent, ils ont tous besoin d'eau et j'en ai pas acheté. L'intuition, c'était 7 petites secondes. C'est pas un truc qu'on pense tout le temps et on se dit, voilà, ça c'est l'intuition. Donc, il faut jamais la confondre avec toutes les autres sensations que l'on a. En voyant que ce côté spirituel, finalement, vous vous détachez de l'intuition. Ça va trop loin et ça n'a plus rien de spirituel. Également, ça peut créer des conflits dans vos relations en général, des problèmes dans vos relations. Peut-être parce que vous apprenez trop à l'autre, peut-être parce que vous ne voyez pas la situation de façon concrète. Peut-être parce que les gens simplement vous trouvent difficile, lourd, difficile à supporter. Ils commencent à créer des conflits. Quel est pour vous le conseil par rapport à tout ça, par rapport à ces erreurs, par rapport à ces relations? Valet de coupe. Le conseil, ce serait de plutôt regarder les choses avec
compassion, les gens avec compassion, vous-même avec compassion. Écoutez vos émotions, observez vos émotions, regardez les émotions. Ne pas essayer d'expliquer toutes vos émotions avec une raison spirituelle. Ne pas accepter que toutes les émotions soient normales parce que spirituellement c'est bien. Donc, un petit peu redescendre, vous reconnecter avec votre intuition, vous amuser, bien sûr, c'est une carte d'amour, de jeunesse, c'est une carte d'adolescence. Ce sont les adolescents qui s'amusent en aimant, ils ont des petits papillons dans le ventre, c'est l'agréable. On descend de ce qui est compliqué et lourd et peut-être trop théorique vers quelque chose de beaucoup plus clair, amusant, qui ne donne pas de réponse. Ça donne pas de réponse en fait, c'est juste la vie. C'est juste sympa, sympa à vivre. Et bien sûr, écouter son cœur. Et écouter son cœur, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce que l'on aime bien. Pas parce qu'il le faut, pas parce qu'il y a une connaissance haute qui nous le dit, pas parce qu'il y a, je sais pas qui dit que ça c'est bien, mais juste parce que nous, ça nous fait plaisir. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir en consultation, parce que c'est vrai que ce sont des questions qui sont longues à expliquer et complexes, mais je trouve que ce tirage déjà il est très parlant et il peut beaucoup aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. Merci d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la carte suivante, la troisième possibilité. Eh bien, quelle est cette erreur que vous faites dans vos relations? Valet de denier. Vous recherchez quelque chose de très très particulier dans vos relations. Vous ne prenez pas les gens tels qu'ils sont, vous ne prenez pas la vie telle qu'elle vient, vous recherchez un truc. Et quand la personne ne vous livre pas ce que vous recherchez, soit vous le lui dites, soit vous essayez de la changer, soit vous partez. C'est comme s'il y avait une checklist beaucoup trop précise, beaucoup trop concrète et carrée, pour que qui que ce soit puisse y correspondre. Peut-être que cette personne existe. Mais le problème, c'est que la vie vous enseigne des choses. Et parfois, elle ne vous donne pas exactement tout ce que vous voulez, parce que si vous l'avez, l'enseignement, vous n'allez pas le recevoir, vous n'allez pas le comprendre. Ici, donc, dans les relations, vous êtes peut-être à la recherche de certaines qualités, peut-être aussi certains talents chez la personne. La personne doit, je sais pas, avoir vécu quelque chose de particulier ou avoir certaines connaissances particulières, par exemple, absolument chercher des gens autour de vous qui sont intéressés par l'ésotérisme, par exemple. Et ceux qui ne sont pas intéressés, direct, ils tombent dans votre estime et vous ne voulez plus avoir affaire avec eux. Alors que l'ésotérisme et la vision spirituelle est présente partout. Certains ne l'appellent pas comme ça. Certains ne se concentrent pas sur elle. Mais comme toute chose, elle est un petit peu partout. Comme la vie physique, elle est partout. Comme la vie matérielle est partout. Si je n'avais pas dépensé de l'argent, j'aurais pas eu ce tas de cartes. J'aurais pas pu faire un tirage, j'aurais pas pu parler d'ésotérisme si j'avais pas dépensé de l'argent. Et c'est très très matériel. Et si j'ai pas d'argent, je peux pas me payer l'électricité, je peux pas mettre en ligne mes trucs. Donc en fait, dans quelque chose d'ésotérique, on retrouve forcément toutes les autres choses. On retrouve le sentimental, on retrouve le matériel, le physique aussi. Si j'ai pas d'énergie, si je suis fatiguée ou malade, je pourrais pas faire les tirages. Si j'ai mal au bras, si j'ai mal aux mains, c'est fini. Je vais juste m'allonger et je vais rien faire. Tout est présent. Donc dans une personne où on a l'impression que certaines qualités ne sont pas présentes, certaines choses de la checklist ne sont pas présentes, peut-être qu'on a juste mal regardé. Et peut-être qu'on n'en a juste pas besoin. Peut-être que ce que l'on recherche dans la personne, on en a déjà tellement dans notre vie. Je sais pas, on aime bien l'ésotérisme, on pratique plein de trucs ésotériques et on veut en plus des amis ou des partenaires ésotériques. C'est trop. La vie ne nous le donne pas pour rééquilibrer ce que vous êtes en train d'avoir. L'ésotérisme ne peut pas être le seul présent dans la vie. Tout comme par exemple, je sais pas, le sport. Je fais plein de sport énormément, je veux que mon partenaire, mes amis fassent énormément de sport. C'est la balance, elle est trop d'un côté. On ne va pas vous le donner.
pareil, peut-être que vous recherchez ouais, certaines capacités, certains talents dans les gens qui sont autour de vous. Ici, ils n'ont pas ces capacités, je sais pas, par exemple, la capacité de s'organiser, la capacité d'évoluer, la capacité de se changer. Je sais pas, si la personne n'a pas ça, peut-être que vous dites, ok, pas pour moi, t'es pas assez bien, quelque chose de ce genre-là. Peut-être que vous ne le dites pas de cette manière-là. Bien sûr que c'est imagé, ne prenez pas tout à la lettre ce que je raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que cette checklist que vous avez est beaucoup trop dure. Alors pourquoi c'est une erreur dans les relations de rechercher ça, de vouloir ça? Reine d'épée. Mais parce que vous êtes très dur avec les gens. Le problème, pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est beaucoup trop... Enfin, c'est pas assez vaste comme vision. C'est très contrôlé, vous voulez contrôler les gens, vous voulez vous contrôler vous-même, parce que si vous attendez certaines qualités des personnes, c'est en vous aussi que vous voulez les nourrir. Et si vous ne les retrouvez pas assez, si vous n'êtes pas assez content avec ces qualités-là en vous, vous n'allez pas être assez content de ces qualités-là dans les autres. Ça va être toujours un miroir. Ce que vous n'aimez pas en vous, vous n'allez pas l'aimer chez les autres. Vous n'aimez pas, par exemple, en vous que vous êtes pas assez je sais pas, spirituel, vous allez dire « Ah, cette personne-là n'est pas assez spirituelle. » Mais on ne dit jamais que c'est nous. Inconsciemment, on le projette sur les autres. Donc le problème, pourquoi c'est une erreur, c'est que c'est très très dur envers vous, c'est très dur envers les autres. C'est restrictif, parce que finalement, vous passez à côté d'une grande partie de la personnalité des gens que vous rencontrez. Vous les jugez trop vite, vous les jugez déjà, ça c'est un problème. Et vous essayez de trop contrôler votre entourage, contrôler les gens que vous rencontrez et vous contrôler. C'est pour ça que c'est une erreur, autant au niveau de votre vie intérieure que des relations. Parce que les gens n'arrivent pas à... ils n'arrivent pas à vous donner ce que vous voulez exactement. C'est tellement précis. Et le maître en vous, vous savez, la maîtresse d'école, elle est tellement sévère. Elle observe les gens de façon tellement sévère que même s'ils avaient ces qualités-là, ils n'arrivent pas à les manifester, ça fait trop peur. C'est possible aussi que certaines vérités, vous les dites de façon abrupte et pas très sensible. Finalement, le problème, c'est que dans cette vision-là, ça manque d'altruisme et de gentillesse envers vous et envers les autres, envers tout le monde. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à tout ça? Qu'est-ce que les cartes pourraient vous conseiller? 9 de denier. Le 9 de denier est une carte très chanceuse, très prospère, très belle. Parce qu'elle donne de la chance, de la confiance en soi. Elle s'apprécie. Et dans le monde concret, elle ramasse les fruits. Elle n'est pas en train de les planter, elle n'est pas en train de les chercher, elle ne fait que les ramasser. Ce conseil pour vous est donc le suivant. Prenez des gens ce qu'ils ont à offrir. Chaque personne, elle a à offrir des choses extraordinaires. Des cadeaux précieux, des trésors. Chaque personne a des trésors en elle. Mais il faut les voir. Le petit X, c'est qu'il faut les voir. Et pour voir un trésor, il faut apprendre à regarder, à observer, à apprécier ce que l'on retrouve autour de nous. On peut penser qu'une personne, par exemple, gentille, c'est normal. En réalité, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, elle a fait tout un chemin pour devenir gentille. Et on pourrait l'apprécier. Peut-être qu'on se dit, oui, une personne qui, je sais pas moi, aide quelqu'un, on peut juste lui dire merci et c'est tout. Et on pourrait lui dire, ah bah t'aurais pu aider un petit peu plus quand même, hein. T'aurais pu faire un petit effort en plus. Mais on pourrait apprécier tel que c'est. Cette carte vous conseille donc de, premièrement, apprécier les gens tels qu'ils sont, les qualités des gens, observer ces qualités, voir les choses comme des qualités, les remarquer. Et la deuxième chose, par rapport à vous. Nourrir votre confiance en vous, ça veut dire arrêter de vous critiquer. Remercier ce que vous faites, ce que vous avez. Je sais pas, vous savez marcher, vous savez
aider les autres. Peut-être que vous savez faire un métier à la perfection. Peut-être que vous pouvez voir. C'est déjà un grand cadeau. Regardez ce que vous pouvez apprécier. Découvrez ce que vous pourriez apprécier. Et bien sûr, augmenter ces qualités en vous. Ce que vous aimez bien en vous, augmentez ces qualités-là. Ce que vous n'aimez pas en vous, voir les qualités dedans. Changez ça pour que ce soit une qualité. L'utiliser dans un domaine dans lequel ce truc que vous n'aimez pas va être une qualité. Tout est possible, mais il faut trouver où c'est possible. Et comment c'est possible. Et ça, c'est ce que fait le 9 de denier. Il transforme tout en or. C'est le conseil. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça a été pour vous intéressant. Merci d'avoir été là. J'attends avec plaisir tous vos commentaires. Et on continue avec le dernier tirage. Quelle est cette erreur que vous faites dans les relations? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, cette carte heureuse, même plus qu'heureuse, c'est la carte de l'accomplissement familial et de bonheur total, montre que le problème, c'est que vous voyez les gens et les relations de façon trop positive. C'est peut-être pas le seul problème, je vais dire un à un et vous allez voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Première chose, vous voyez les gens trop positifs. Donc, peut-être que lorsque vous les voyez, vous vous dites, ça va être quelqu'un de bien. Ça va être que quelqu'un de bien. Il a que des qualités. Par contre, les défauts, soit vous ne les regardez pas, soit vous dites qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a, on peut les voir, on peut les apprécier aussi à un certain niveau, mais bon, si on n'aime pas quelque chose en quelqu'un, on peut aussi le lui dire, parfois. Pourquoi pas, cette personne a le droit de savoir ce qu'elle devrait aussi travailler. Donc, la première chose, c'est voir les choses de façon trop positive, les gens de façon trop positive, et se concentrer que sur les points qui vous plaisent, complètement fermer les yeux sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne représente pas un bonheur, s'illusionner dans cette vision-là. La deuxième chose, c'est peut-être que dans les relations, vous espérez ou vous imaginez que tout va être bien, ça va pas être compliqué. Peut-être que vous vous dites que oui, ça peut être compliqué, mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit que bien. Donc vous voulez seulement ramasser le plaisir. Mais une relation, ça se travaille. Rien n'est simple. Et même une relation bonne va demander certains efforts sur soi, par rapport à la relation. Un travail sur soi, une remise en question sur soi, une transformation perpétuelle de soi. Une remise en question, est-ce que la relation elle est encore bien, ou est-ce que je suis déjà en train de m'égarer? Donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément heureuses à vivre. Ce sont des questionnements difficiles, ils ne sont pas agréables. Et c'est possible que dans vos relations, vous préférez ne pas vous poser ces questions-là, ne pas passer par ces étapes désagréables. Et donc quand quelque chose est désagréable, vous vous dites tout de suite, c'est pas normal. C'est pas normal que c'est là. C'est pas normal que ce point noir existe. Malheureusement, le blanc et le noir existent de toute façon. Il y a la nuit et le jour, l'obscur et la lumière. Dans chacun de nous, dans chaque chose, dans chaque événement, c'est toujours présent. Et on ne peut pas faire comme si tout devait aller bien, comme si on pouvait tout avoir sans effort. C'est faux. Je sais pas moi, pour avoir un corps sportif, il va falloir créer des muscles, et c'est dur. Pour apprendre une langue, il va falloir se concentrer et beaucoup lire, et beaucoup écouter. Ça va être un effort intellectuel. Pour se détacher de ces illusions, il va falloir regarder la vérité en face, et ça fait mal. Et ce genre de moments, heureux et difficiles, ils se succèdent tout le temps. Donc, si vous voulez voir que le positif, et que dès que c'est pas positif, pour vous c'est une crise qui est beaucoup trop grande, vous allez l'amplifier, et peut-être même partir pour que la crise n'existe plus, vous allez faire une erreur dans la relation. Donc, il y a d'un côté le fait de voir les gens de façon trop positive, et ne pas voir le côté obscur, ne pas le remarquer, ou ne pas vouloir l'accepter. Deuxième chose,
voir la relation comme quelque chose de trop positif, ne pas vouloir accepter les petits points noirs qui peuvent survenir tout le temps, qui surviennent tout le temps. Possible aussi que vous, dans les relations, vous soyez trop optimiste et votre attitude, toujours bienveillante, toujours heureuse, toujours optimiste, pousse les autres inconsciemment, ils ne savent pas qu'ils font ça, ils ne veulent pas faire ça, mais inconsciemment pousse les autres à vous donner l'autre côté, le côté négatif. Donc à force d'être que dans le bonheur, les autres sont obligés de vous montrer le côté moins heureux. Vous pouvez tomber sur des gens déprimés, sur des gens qui n'aiment pas les relations, sur des gens qui ne vivent pas les relations de façon heureuse et pour qui c'est ok. Parce que la vie essaie de rééquilibrer ces énergies-là. Il y a trop de positif et ça doit vous donner un petit peu de l'autre côté. Tout ça, ce sont des exemples que pourrait être le 10 de coupe comme erreur dans les relations. Aussi, peut-être que chaque relation, lorsque vous entrez dans cette relation, vous pensez que ça va être bien. Vous pensez que ça doit être bien et que vous ne faites pas assez attention. Vous voyez, vous vous détendez totalement, vous attendez, c'est ce que j'ai dit au début, vous attendez que le meilleur des gens. Et finalement, leur côté obscur va ressortir et il faut savoir aussi le gérer. Pourquoi est-ce que pour vous c'est une erreur? Quel est le problème pour vous dans les relations? Pourquoi c'est une erreur? La reine d'épée. Parce que finalement, à travers ça, vous devenez très dur envers les gens. Vous ne vous donnez pas le droit de montrer autre chose que ce côté positif. Donc, c'est un effort que vous fournissez. Ça ne se passe pas tout seul. C'est pas juste comme ça que vous êtes toujours dans le positif dans les relations. Ça demande un travail. Et c'est un travail qui, parfois, peut vous rendre frustré. Mais vous ne le montrez pas tout de suite. Donc, vous devenez plus dur, de plus en plus dur, avec vous, avec les autres. Finalement, ça ne représente plus qu'un masque. Et à l'intérieur, il y a le contrôle, il y a la discipline, il y a la vérification. Ce qui est aussi compliqué, c'est que lorsque vous voyez la vérité, lorsque la vérité ressort, ce n'est plus la vision jolie que vous avez, mais c'est la vérité qui vient vers vous. Vous pouvez être déstabilisé. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et c'est un problème, parce que vous n'étiez pas préparé. Vous pouvez réagir de façon bizarre même pour vous. Inattendue même pour vous, à cause de ça. Aussi, le problème, c'est que vous ne voyez pas les choses de façon assez logique. Parce que vous les voyez que de façon positive, sous le spectre de vos émotions positives. La vision logique, stricte et un petit peu plus... un petit peu moins émotionnelle, un petit peu avec plus de distance, manque. Et donc peut créer des situations dans lesquelles vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont et vous trompez. Quel est pour vous le conseil par rapport à tout ça? 9 d'épée. Vous devez regarder vos peurs dans les yeux. Vous devez regarder dans les yeux vos peurs. Ne pas toujours être dans le positif et voir dans les autres aussi leur côté obscur peut être source d'angoisse, puisque ça veut dire que tout n'est pas aussi joli qu'on se l'imaginait. Finalement, on grandit en voyant que oui, c'est pas si beau, c'est pas aussi simple, c'est pas comme ça que je l'avais vu dans mes rêves d'enfant. Et pourtant, je fais face à ça, et lorsque je fais face à mes peurs, je vois la réalité. La réalité, elle est ni positive ni négative, elle est telle qu'elle est. Ne pas la regarder en face n'aidera pas. Elle sera toujours là. Elle sera toujours aussi anxiogène. Lire des choses par rapport à ça va toujours faire peur. Découvrir des choses par rapport à ça fera toujours peur aussi. Et pourtant, c'est là. Et pourtant, on ne peut pas l'éviter. Et pourtant, on doit le regarder en face. Le conseil ici, donc, quelles que soient vos peurs par rapport aux relations, c'est de les regarder en face. Lorsque vous les regardez en face et vous les acceptez en vous, et vous faites traverser cette vague de peur, votre corps, elle l'a traversée entièrement, vous vous rendez compte que c'était pas si terrible. La vague de peur a traversé, rien ne s'est passé. Peut-être même que vous avez dépassé la peur que vous aviez, et vous vous rendez compte que c'est ok, c'était pas si dur, c'était pas si terrible. C'était plus terrible de l'imaginer, de se le dessiner, et de penser qu'est-ce qu'on va ressentir, plutôt que de le vivre et de le ressentir
en vrai. Faire face à ces émotions négatives est libérateur. Parce qu'une fois qu'elles nous traversent, ça fait moins mal. Et si on essaie de fermer les yeux dessus, la douleur reste, elle est juste intérieure, longue, elle est moins coupante. Mais elle est comme une scie. Et elle va scier petit à petit, très très lentement, au lieu de couper tout à coup. L'effet va être plus long et plus douloureux aussi. C'est pour ça que cette carte vous conseille de regarder les choses en face et de ne pas vous cacher de vos peurs. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de faire face à ces peurs, c'est normal de se dépasser. C'est normal de vivre des situations qui sont transformatrices, qui sont difficiles. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de du fait de grandir. Rappelez-vous, quand les bébés y grandissent, leurs dents commencent à pousser et ça fait mal. C'est douloureux, ils pleurent. Si on était adulte, on n'aurait pas pris ça comme quelque chose de normal. On aurait dit mais quel scandale, j'ai tellement mal. Le bébé il peut pas. On peut même pas lui donner un antidouleur. Il doit traverser cette douleur-là. Grâce à ça, il devient plus fort. Il grandit un petit peu. Et ainsi de suite. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout ça et j'espère que c'était pour vous intéressant, utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous en avez envie. Merci à vous d'avoir fait ce tirage. Je pense qu'il a demandé du courage. Mais je trouve que c'est aussi ces tirages-là qui nous font le plus comprendre ce qu'il en est de nous, le plus réfléchir sur nous. J'aime bien réfléchir sur moi. Je pense que les gens qui viennent sur cette chaîne aiment bien ça aussi, sinon ils ne seraient pas venus. Merci à vous tous d'être là, je vous aime très très fort, je vous embrasse. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.